Salut, bienvenue sur ma chaîne Réveil Jongien, là où votre âme se reconnaît et où chaque question trouve sa lumière. Peut-être vous posez-vous en silence cette question depuis longtemps. Pourquoi suis-je différent? Pourquoi le monde me touche-t-il plus profondément que les autres? Si ces questions vous habitent, il est possible que vous portiez en vous les signes d'un type psychologique rare. À la lumière de Carl Jung, cette différence n'est pas une anomalie, elle est la trace d'une structure d'âme singulière, plus sensible, plus profonde et naturellement attirée vers les couches de l'inconscient que peu osent explorer. Ce type psychologique se sent souvent en décalage dans le monde, apprend à se dissimuler, traverse de nombreuses blessures intérieures, mais ce sont aussi ces êtres qui possèdent la plus grande capacité de transformation. Et avant d'entrer dans ce voyage intérieur, si ces mots résonnent déjà en vous, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Réveil Jongien afin de ne pas manquer les prochaines explorations au cœur de l'inconscient, de la guérison et du retour à soi. Dans cette vidéo, nous allons traverser ensemble les signes les plus clairs qui révèlent que vous pourriez appartenir à ce type psychologique rare. Se rétrécir pour rentrer dans le monde est la manière dont beaucoup d'âmes profondes apprennent à survivre. Parfois, nous apprenons à nous taire non pas parce que nous le voulons vraiment, mais parce qu'avec le temps, nous comprenons que le monde ne laisse pas toujours assez de place à ce qui est trop subtil. Nous sourions lorsque, au fond, nous voudrions parler. Nous faisons semblant d'aller bien alors qu'à l'intérieur, tout vacille. Nous cachons cette intuition, celle qui voit trop clair, trop vite. Nous portons un masque non pas pour tromper qui que ce soit, mais simplement pour rester, pour appartenir, même si le prix à payer est une lente distance avec nous-mêmes. J'ai rencontré beaucoup d'êtres ainsi au cours de ma vie. Ils aiment profondément, ils ressentent intensément, mais ils se font toujours plus petits dans les relations. Ils ont peur de déranger, peur d'être un poids, peur d'être jugés trop différents. Un jour, l'un d'eux m'a dit, à voix basse, « J'ai passé toute ma vie à vivre comme si je ne devais pas prendre trop de place. » Cette phrase est restée longtemps en moi, comme une trace silencieuse. Car le monde ne sait pas toujours quoi faire de ceux qui ressentent trop. Il préfère les êtres juste comme il faut, faciles à comprendre, faciles à prévoir. Et ainsi, ceux qui ne rentrent pas dans le moule apprennent à se refermer, jusqu'au jour où ils réalisent qu'ils ont vécu trop longtemps sous une version réduite d'eux-mêmes. Mais l'âme ne sait pas se déguiser indéfiniment. Il arrive un moment où elle commence à faire mal, comme un rappel discret que nous ne sommes pas nés pour disparaître dans le confort des autres. Et lorsque l'on s'est trop longtemps rétréci, c'est souvent la douleur qui est la première à prendre la parole. Et c'est précisément cette douleur qui va nous conduire vers la question suivante. Comment reconnaître que la douleur n'est pas une faiblesse, mais le signe qu'un processus d'éveil est en train de s'accomplir en vous? La douleur n'est pas une faiblesse. Elle est le premier signe qu'un processus d'éveil est en train de commencer. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous voyez plus que les autres, et plus profondément. On nous a souvent appris que la douleur est un échec, une chute, quelque chose qu'il faudrait cacher au plus vite. Mais à cet âge de la vie, après avoir traversé assez de pertes pour ne plus me mentir, j'ai compris l'inverse. Tout le monde n'a pas le privilège de souffrir d'une douleur qui a du sens. Il existe des douleurs qui enferment dans l'amertume, et il en existe d'autres qui ouvrent une porte. Carl Jung disait « Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur ». Je crois profondément cette phrase, parce que je l'ai vécue. La véritable douleur ne vient pas pour vous détruire, elle vient pour vous arracher aux illusions que vous portiez depuis si longtemps simplement pour être acceptés. J'ai rencontré des êtres qui se sont effondrés non pas parce qu'ils étaient trop faibles, mais parce qu'ils avaient été forts trop longtemps. Ils ont tenu, en silence, continué à vivre comme si rien ne s'était passé jusqu'au jour où un détail suffisant, une rupture, une parole malheureuse, une trahison, a fait tout basculer. Et c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont commencé à se regarder vraiment.
Un jour, quelqu'un était assis en face de moi, les yeux rougis, et m'a dit « Je pensais que j'étais en train de m'écrouler, mais en réalité, je commençais juste à vivre en vérité. » Cette phrase m'a laissé longtemps dans le silence, parce que c'est exactement cela. La douleur n'est pas la fin, elle est le point de départ du processus d'individuation. Ce chemin lent, dépouillé, parfois implacable, par lequel un être devient enfin lui-même. La douleur fatigue, mais elle rend vrai. Elle oblige à regarder ce qui avait été enfoui, les besoins oubliés, les rêves qu'on avait appris à mépriser. Et c'est là, dans cette nudité intérieure, que la transformation commence, discrètement. Parfois, la douleur ne crie pas, elle se contente de rester. Et lorsqu'un être humain commence à écouter sa propre douleur, il ne peut plus continuer à vivre comme avant. Mais le prix de l'éveil, comme vous allez le découvrir dans la partie suivante, n'est jamais léger, car vivre en vérité s'accompagne presque toujours de perte et de solitude. Le prix de la vérité, perte et solitude. Il arrive un âge où l'on n'a plus la force de continuer à se déguiser. On parle plus franchement. On dit non sans ressentir le besoin de s'excuser. On cesse de sourire simplement pour rassurer les autres, et c'est précisément à ce moment-là que certaines personnes commencent à s'éloigner. Non pas parce que nous devenons durs, mais parce que notre vérité les oblige à faire face à leur propre ombre. La solitude n'apparaît alors pas comme une punition, elle se présente comme le prix silencieux de la fidélité à soi-même. Carl Jung disait « La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. » Toutes les relations ne supportent pas la transformation. Certaines attaches ont été bâties sur nos silences, sur nos renoncements, sur cette habitude d'être toujours celui qui comprend et laisse passer. Lorsque nous changeons, l'ancien équilibre se brise, et ceux qui nous peuvent avancer avec nous s'en vont. Je me souviens d'un ami, 30 ans de route partagée. Le jour où j'ai cessé d'être celui qui se taisait pour deux, il m'a regardé longtemps, puis il n'est jamais revenu. Ce soir-là, j'ai ressenti un immense vide. Mais tout au fond de ce vide, il y avait aussi quelque chose de très clair. Comme si une part de moi venait enfin d'être rendue à sa juste place. Vivre en vérité, parfois, nous isole. Nous perdons des voies familières, des habitudes rassurantes, des présences qui soutenaient nos jours. Mais nous recevons aussi autre chose, plus discret, plus rare, une paix qui ne dépend plus du regard des autres. Si vous deviez choisir, que choisiriez-vous? Continuer à vivre pour garder les autres ou accepter de perdre pour rester fidèle à vous-même? Laissez votre choix dans les commentaires ci-dessous, afin que je puisse mieux vous comprendre et que nous soyons un peu moins seuls sur ce chemin. Et à partir de ces pertes mêmes, je vous invite maintenant à entrer avec moi dans la partie suivante, là où nous allons explorer la renaissance silencieuse qui se prépare en vous et la manière dont vous commencez à attirer des âmes accordées à votre fréquence intérieure, non plus par l'effort, mais par la vérité de ce que vous êtes. La renaissance commence le jour où l'on cesse de se trahir simplement pour être accepté. Après de longs silences, après tant de fois où l'on s'est rétréci pour rentrer dans le monde, un autre mouvement commence à naître. Lorsque nous acceptons enfin ce que nous sommes, sans négociation, sans fuite, tout autour de nous se transforme doucement. Ce n'est pas le monde qui change brusquement, ce sont les rencontres. Nous ne traversons plus la foule à la recherche d'un reflet. Nous commençons à reconnaître ceux qui vibrent à la juste fréquence. Moins nombreux, mais plus vrais. Plus silencieux, mais plus profonds. Et parfois, porteurs de guérison. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes, persiste ». Pendant une grande partie de notre vie, nous avons résisté à nous-mêmes pour être aimés, acceptés, tolérés.
Puis un jour, nous cessons de lutter contre cette profondeur, et c'est alors que la vie commence à nous rendre ce que nous avions perdu, non pas en quantité, mais en vérité. Je me souviens d'un soir d'hiver, dans une toute petite pièce, quelques personnes assises côte à côte, sans que personne n'ait besoin de prouver quoi que ce soit, sans que personne ne joue un rôle. Pour la première fois depuis très longtemps, je pouvais simplement être, moi, sans bruit, sans mise en scène, juste dans le silence et dans la paix. C'est à cet instant que j'ai compris ce qu'était une vraie rencontre après être passé par la perte. Les liens qui naissent à partir de là ne viennent plus de l'effort, mais de l'accord. On n'attire plus par l'attention, on attire par la vérité de ce que l'on est. Après toutes les couches tombées, après les pertes enfin nommées, après les mouvements silencieux de l'âme, ce chemin d'exploration nous conduit à son seuil ultime. À présent, je vous invite à entrer avec moi dans la dernière partie de ce voyage, là où nous allons regarder notre être véritable avec un autre regard. Si vous êtes encore ici, dans ces toutes dernières minutes, alors c'est sans doute qu'une part de vous s'est reconnue tout au long de ce voyage. Peut-être dans ce sentiment de ne pas appartenir. Dans ces moments où vous avez dû cacher votre sensibilité, dans la douleur, dans la solitude, dans ces instants où il a fallu choisir entre garder les autres ou vous garder vous-même. Tout cela n'est plus une suite de signes épars. Ces fragments dessinent désormais le portrait d'un type psychologique rare. Un être qui n'est pas né pour vivre en surface, mais pour vivre en vérité, en profondeur et avec sens. Vous n'êtes pas trop. Vous vivez simplement dans un monde habitué au trop peu. Si un jour vous vous êtes demandé pourquoi vous ressentez si intensément, pourquoi une simple parole peut vous habiter si longtemps, pourquoi une relation peut transformer toute une période de votre vie, alors aujourd'hui, vous avez peut-être posé un regard différent sur vous-même. Non pas pour vous enfermer dans une étiquette, mais pour enfin cesser de vous juger. Et si ce voyage a résonné en vous, je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne Réveil Jungien, car les prochains contenus continueront d'explorer avec vous l'inconscient, l'ombre, les archétypes et le chemin du retour vers votre être véritable. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse un combat intérieur semblable au vôtre, partagez-lui cette vidéo. Parfois, une vidéo au bon moment vaut bien plus que de longs discours. Nous ne sommes pas retrouvés ici par hasard, et ce chemin n'est pas encore terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous très bientôt ici même sur Réveil Jungien.